Invité de notre Max Sport ce soir, on va parler du Téléthon avec évidemment quand on parle du Téléthon sur VFM, Serge Cordon. Serge, bonsoir. Bonsoir Régis. Bonsoir. Le rendez-vous donc Téléthon cette année, ce sera principalement donc le week-end du 2 et du 3 décembre avec de nombreuses animations à Vire parce que c'est les 20 ans du Téléthon. On en reparlera, mais nous ce soir, eh bien, on va évoquer le VFM Ton puisque c'est le nom du nouveau défi, Serge Cordon, que vous allez vous lancer. Donc avec Stanislas Vautier et Franck Lecoq. Alors, quel est ce défi, Serge ? Alors le défi sera en deux grosses parties. Il y aura une partie vélo comme d'habitude où on va avoir 450 km à faire en vélo sur 2 étapes. Et la nouvelle partie du défi, c'est une défi marche qui à l'origine on devait faire Paris-Vire à pied entre le Généton à Évry et la Porte-Horloge. Mais au-delà de mes démarches auprès des différents départements, je me suis retrouvé avec des interdictions, des déviations et tout ça. Donc c'était techniquement quasiment impossible. Donc on a décidé de faire la même distance, les 302 km 500, mais sur des parcours qui vont sillonner tout le bocage virois. Donc un programme un peu particulier par rapport aux années précédentes quand même là. Ah oui, parce que les années précédentes, ça a toujours été le vélo effectivement qui a dominé. Alors que là, on va avoir que 2 jours et demi de vélo et quasiment 5 jours de marche, quoi. Alors, vous êtes un spécialiste de vélo. Les deux personnes qui vous accompagnent, Stanislas Vautier et Franck Lecoq également. C'est une toute autre préparation, non ? Eh bien oui, c'est ça aussi le défi, c'est que les années passées, on faisait ce qu'on sait faire, c'était du vélo. Mais là, on avait testé sur déjà quelques années des petites étapes de marche. Et puis, il y a 2 ans, quand on avait fait Bayeux-Vire avec Franck, on s'était dit, on en avait parlé comme ça, on dit, tiens, un jour, il faudra peut-être qu'on essaye Paris-Vire. Et c'est comme ça que c'est né. Et oui, effectivement, c'est quelque chose de différent, c'est une approche différente, une préparation différente. Difficile aussi parce que c'est pas 2 sports qui vont très bien ensemble. Mais voilà, c'est un nouveau défi, oui. Alors, vous terminez votre phase de préparation, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis la mi-septembre jusqu'à la mi-novembre, j'étais en période intensive. Donc là, j'ai commencé à lever un peu le pied. Bon, je continue à m'entraîner, mais comme on dit dans le jargon, pour refaire du jus, quoi. Donc je lève le pied un peu, puisque dans 2 semaines, on y sera, quoi. Alors, le parcours, Serge Cordon, d'une façon précise, alors, qu'allez-vous réaliser ? Donc le parcours, le départ du défi sera à Louville-Belle-Fosse. C'est une petite commune de Seine-Maritime. C'est là où habite Guillaume Maury, qui est notre jeune myopathe qui est parrain de nos défis depuis 10 ans. Donc on a souhaité faire l'anniversaire en partant de chez lui. Donc on fera à Louville, qui est une commune auprès d'Yvetot, jusqu'à Auty, qui nous accueille depuis 8 ans. Donc ça sera la première étape et on fera à peu près 200 km. Le lundi, on repartira d'Auty pour revenir sur Vire, mais en faisant un détour par la côte du Calvados, en passant par Port-en-Bessin, au sud de Bayeux, Vassy, Condé-sur-Noireau pour revenir à Vire. Donc ça sera les 2 grosses étapes vélo. Et à partir du mardi matin, ça sera mardi, mercredi, jeudi et vendredi, des grosses étapes de marche qui vont s'échelonner entre 64 km la plus petite et 81 la plus longue. Et je suppose qu'on termine quand même par le vélo, quoi. Eh bien voilà, oui, on finira le samedi midi, on finira notre défi marche, on devrait, parce que le défi c'est de faire les 302 km 500 en moins de 100 heures, donc en partant le mardi à 8 heures, on doit terminer avant le samedi midi, qui correspond tous les ans à la fin du défi avec VFM, et on finira le samedi après-midi, par du vélo, par faire une petite balade entre guillemets de 50 km avec tous les cyclos et les cyclistes du bocage qui viendront bien nous accompagner pour marquer les 20 ans. Alors, vous accompagnez, et puis pour un final qui aura lieu donc à l'hippodrome, où il y aura de nombreuses activités sportives et ludiques pendant tout le week-end, vendredi et samedi. À partir du vendredi soir, toutes les animations viroises seront regroupées sur l'hippodrome. Voilà. 450 km à vélo, 302 donc de marche, une distance donc entre le Généton d'Évry donc et la précise et la Porte-Horloge de Vire, c'est très symbolique, hein. Oui, chaque année j'essaie de trouver des symboles. Bon, c'est vrai que si techniquement ça avait été réalisable, ça aurait été bien mieux. Enfin, ça aurait marqué le coup, mais bon, on passait de 302 km à quelques 360 km, donc là c'était plus réalisable. Ça me semblait plus intéressant de revenir à quelque chose sur des routes qu'on connaît en plus dans le bocage, et où j'ai eu aucune difficulté pour pouvoir les emprunter, parce que c'est vraiment de la petite route, hein.
Le nombre de kilomètres qu'il faudra réaliser, c'est donc précisément... Donc 752. Voilà, c'est ça, 752. Donc c'est moins que l'année dernière, évidemment, mais c'est normal aussi parce que vous allez aller à pied. Hein, donc voilà. La marche, on avance moins vite même qu'en vélo sur la neige. Ouais. Donc oui, même qu'en vélo sur la neige. Donc on rappelle que nos auditeurs seront de nouveau mis à contribution sur l'ensemble du pays en achetant vos kilomètres pour valider le défi. L'année dernière, les choses avaient été un peu difficiles, il faut bien le dire. Hein. On avait, voilà, pour vous, au niveau de la neige, enfin bon, voilà, des conditions météo très délicates. Et puis les appels, les dons également, qui avaient explosé heureusement sur le final, mais rien n'était joué encore à un quart d'heure de l'arrivée de ce défi. Donc cette année, 3 € le kilomètre. Hein, voilà, c'est normal aussi qu'on gonfle un petit peu le prix du kilomètre puisqu'il y a moins de kilomètres à réaliser. Pour vous comme pour nous, et ce sera donc des appels téléphoniques que vous pourrez faire au standard de VFM pendant tout le déroulement donc de ce défi. 20 ans, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, Serge Cordon ? Oui, c'est quand même un bel âge, hein, 20 ans. Pour tout le monde, c'est le bel âge. Et moi, ça me fait 20 ans d'investissement auprès de l'AFM, auprès de cette cause que je défends. Et effectivement, je tenais à marquer ces 20 ans avec un défi, c'est vrai, un peu spécial. Et j'aimerais donner une petite info, c'est sur l'an dernier, on avait des parrains célèbres, puisque c'était tous des anciens coureurs du Tour de France. Donc on avait des célébrités. Et cette année, j'ai voulu marquer ces 20 ans par la présence de marraines. Et les marraines, ce ne sont pas des sportives, mais c'est des personnes à qui je vais rendre hommage, parce que ce sont des mamans d'enfants myopathes. Donc il y aura 2 marraines qui ont encore leurs enfants, puisqu'il y aura la maman de Guillaume qui est notre parrain, et 2 mamans qui ont perdu leurs enfants de maladies génétiques et qui sont investies auprès de l'AFM depuis. Donc je voulais un peu, à travers ces 20 ans, leur rendre hommage à toutes les mamans et tous les papas, évidemment, qui se battent chaque jour auprès de leurs enfants, avec la maladie. Et on a quand même un parrain sportif. Bah oui, quand même, on va le signaler. Et le parrain sportif, c'est Thierry Delahaye. Alors là aussi, illustre inconnu pour le grand public, tout simplement parce qu'il pratique une discipline qui est pas très médiatique, c'est l'ultra-triathlon. C'est-à-dire que c'est un athlète qui fait des compétitions de nage sur 3 km 800, après qui fait 180 km en vélo et qui finit par un marathon de 42 km 500. Donc c'est déjà une épreuve terrible, et ça il le fait en 10h05. Il est aussi vainqueur des 100 km de Millau, il a été 2e des 24 heures d'Olnat, et là récemment il faisait un championnat d'Europe du décatriathlon, c'est-à-dire que son épreuve il a multiplié par 10 sur 10 jours et il a fini 2e. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est quasiment inconnu du grand public sportif de par sa discipline, mais qui est sportivement quelqu'un d'un niveau mondial. Et on aura l'honneur de pédaler avec lui tout le dimanche, puisqu'il nous accompagnera sur la journée du dimanche. Et il m'a fait le plaisir d'accepter de descendre à Vire le vendredi soir pour finir tout le téléthon avec nous le vendredi soir, le samedi matin. Et les cyclistes pourront avoir la joie de pédaler avec lui le samedi après-midi. Très bien, merci Serge Cordon. On vous donne donc rendez-vous dès le 27 novembre, ce sera le coup d'envoi. Oui. Et puis on vous suivra tout au long de la semaine pour le final en ce qui concerne le défi à valider le samedi midi comme d'habitude. Et puis le samedi après-midi, la fête autour de Vire avec les cyclotouristes qui viendront rejoindre votre défi pour les derniers kilomètres. J'espère qu'il y aura beaucoup de participants. Oui. On l'espère aussi, Serge. En tout cas, merci. Et puis bonne fin de préparation. Soyez en pleine forme pour le lancement le 27 novembre. Bonsoir. Merci, bonsoir.